distant future where your most ambitious ideas can be made real. Yeah, we know what you're thinking. Not possible, right? Well, think again. With the right partner, one that's smart, insanely smart. Bill Hewlett and David Packard smart. A partner like HP 3D Printing and Digital Manufacturing, it's not only possible, it's possible right now. Not tomorrow, or in a month, or even a year. Now. You want to reduce waste and carbon emissions and produce more high-quality outputs? I mean, who doesn't? It's possible. Adapt to the unexpected at the speed of thought? You guessed it, it's possible. And make warehousing unthinkably more efficient by manufacturing customized parts on demand? No way that's possible, right? Sorry, skeptics. It's possible too. The future of manufacturing is now. Right now. And together, the possibilities are endless. So what are you waiting for? Let's get to work. HP 3D Printing and Digital Manufacturing. Let's manufacture possibilities. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc vous le voyez dans cette vidéo, Let's Go to Work, c'est maintenant. Et donc aujourd'hui, la question que je pose, c'est est-ce que l'industrie du futur, c'est l'opportunité de nous rapprocher les uns des autres? Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui, dans cette salle que je connais bien parce que j'habite à Meudon, de vous partager un pan de la vision de l'industrie du futur pour HP. Alors chez HP, nous sommes historiquement des inventeurs, des créateurs de technologies. Vous voyez sur la photo les fondateurs, messieurs Hewlett et Packard. Et c'est toujours depuis 1939 dans un esprit de start-up, puisqu'ils ont démarré eux-mêmes dans un garage. Alors chez HP, on travaille sur les systèmes personnels, donc les PC, sur l'impression également, et l'impression 3D en particulier, et c'est le sujet que je vais couvrir aujourd'hui, qui est également appelée impression additive, et on va y revenir. Alors HP dans le monde, c'est une présence dans 170 pays, c'est 55 000 collaborateurs, un peu plus de 58 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et c'est une présence historique en France depuis plus de 50 ans, avec 1000 emplois, dont la moitié sont situés ici à Meudon Campus. HP, c'est également un investissement fort en recherche et développement, plus de 26 000 brevets technologiques. Et vous avez sur cette photo une illustration, donc là on a une imprimante 3D qui en est bien l'illustration. Donc ces investissements sont critiques pour développer le futur, et donc on va y venir sur notre vision de l'industrie du futur. Alors, on l'a vu dans le petit film d'introduction, nous innovons et nous travaillons avec des écosystèmes très connectés avec des partenaires de la recherche, des partenaires dans le monde de la chimie, dans le monde de l'industrie et dans le monde de la santé également. Et c'est aujourd'hui, sur cette filière santé, que je vais vous apporter quelques exemples de cette innovation et surtout pour vous montrer la révolution qui est en marche, qui est déjà une réalité aujourd'hui et qui va se développer de plus en plus dans le futur. Alors, je vais prendre un premier exemple. Savez-vous qu'aux États-Unis, si vous avez un problème au pied, si vous avez besoin de semelles orthopédiques, eh bien c'est simple, vous prenez un rendez-vous avec votre podologue. Il va prendre une empreinte 3D de votre pied qui sera scannée par un appareil numérique, qui sera ensuite traitée par un logiciel et envoyée dans un centre d'impression 3D. Et quelques jours après, vous allez recevoir chez vous votre paire de semelles tout à fait personnalisée, adaptée à votre problématique. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça aura été très rapide et pour un coût 3 fois inférieur au prix des solutions actuelles du marché. Et donc, cette impression dite additive, donc impression 3D, donc le fait de fabriquer avec une imprimante des objets dans des matériaux, avec notamment du plastique, de la résine et pourquoi pas demain aussi du métal, on arrive en fait à faire une production rapide, très personnalisée, à un coût très compétitif et aussi dans un circuit court, au plus près du consommateur. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'évidemment, on va répondre à la problématique de l'empreinte carbone qu'on laisse, mais on va aussi ouvrir la possibilité à la relocalisation de cette industrie. Un second exemple, alors juste oui, pour finir, ça c'est aux États-Unis avec la société qui s'appelle Arise, mais cette technologie arrive bientôt en France avec la société XFIT qui va se situer dans le sud de la France. Un deuxième exemple, qui est 100% français, celui-ci, c'est avec la société Chabloz. Donc HP et Chabloz, c'est quoi? C'est ce casque qu'on voit sur ce petit bébé. Donc de quoi il s'agit?
En fait, il y a 2% des enfants qui naissent avec ce qu'on appelle le syndrome de la tête plate. Et donc, en fait, il faut protéger le crâne de l'enfant pour qu'il puisse reprendre sa forme arrondie dans les premières semaines, premiers mois de la vie du bébé. Et les solutions d'orthèse crânienne traditionnelles, c'est trop lourd pour la tête du bébé, c'est pas confortable, donc ça ne convient pas. Et grâce à l'impression 3D, on arrive à fabriquer des casques qui sont légers, qui sont tout à fait adaptés à la tête des bébés, de manière complètement individualisée, et qui vont être aérés, qui vont être beaucoup plus ergonomiques et beaucoup plus faciles et confortables à porter. Et donc, on le voit, cette impression 3D, elle apporte là encore des solutions qui se permettent d'être dans un environnement médical sur des solutions tout à fait personnalisées, encore une fois avec des coûts tout à fait compétitifs, avec une rapidité de réaction. Et ça, c'est une révolution, non seulement pour les patients, mais aussi pour nous en tant qu'industriels, puisque ça va changer notre métier. Au lieu d'aller placer des imprimantes, nous arrivons en fait avec des solutions verticalisées, des solutions totalement intégrées. Si je reprends l'exemple de l'orthopédie, le business model, il est construit au travers d'un abonnement que va payer le podologue. Donc on est loin de notre métier historique qui était de placer des machines dans des entreprises ou chez des particuliers. On arrive avec des solutions totalement intégrées. C'est ça le futur aussi de l'industrie pour HP. Donc on le voit, c'est une possibilité, les possibilités sont énormes. C'est cette 4e révolution industrielle qui va nous permettre de revenir à une production beaucoup plus locale. Et par exemple, preuve en est, la première usine de chaussures a rouvert en France, en Ardèche. Qui l'eût cru qu'on allait refabriquer des chaussures de sport en France? Eh bien, cette société fabrique des chaussures de sport avec notamment l'impression 3D. Et elle a prévu d'embaucher 50 personnes d'ici 2024. Donc on parle vraiment d'industrie locale et de création d'emplois avec des circuits courts qui sont tout à fait bénéfiques en termes de bilan carbone. Donc pour moi, par rapport à la question posée, est-ce que l'industrie du futur peut-elle nous rapprocher? La réponse, c'est un grand oui. Oui, via la personnalisation au plus près des consommateurs et oui, via la relocalisation des emplois et le retour de l'industrie dans nos territoires. Voilà, je vous remercie. Bon après-midi à tous.